On le répète sans cesse sur Real France, il faut toujours prendre des pincettes s'agissant du mercato tant que rien n'est officiellement signé. Le feuilleton Kylian Mbappé nous a donné la leçon à tous et le cas Lenny Yoro n'est qu'un exemple de plus parmi tant d'autres. Les revirements de situation sont fréquents dans le foot puisque les enjeux sont, tout le monde le sait maintenant, colossaux, pas vrai Coralie? Ah oui, bah c'est vrai que les enjeux sont colossaux et parfois, il faut aussi le dire, les transferts ne sont pas faits que pour du football. Donc, comme tu l'as dit, c'est vrai que les deals Mbappé et Euro peuvent être comparés parce que on a deux Français qui finalement devaient finir au Real Madrid très tôt, qui sont allés dans deux destinations différentes. L'objectif de la vidéo du jour, Coralie, c'est de faire un petit éclairage sur ce qui s'est passé justement avec Lenny Yoro, en sachant que, une fois encore, il s'agit d'un bon cas d'école, voilà, parce que des dossiers comme Lenny Yoro, il y en a plein, il y en aura encore beaucoup à l'avenir, et sûrement même de plus en plus, parce que plus l'argent est au cœur du sujet, plus forcément il y a les intérêts, et forcément plus il y a la pression autour des joueurs, surtout des jeunes joueurs. Évidemment, je parle de quoi? Je parle du fait que le jeune français ne voulait que le Real Madrid et l'intérêt était mutuel. Donc son avenir semblait quand même se dessiner assez clairement au Real Madrid à partir de cet été. Jusqu'ici, je pense que je ne dis pas de bêtises, Coralie. Oui, tu dis vrai, même si tu te souviens bien, le Real Madrid avait invité Lenny Yoro lors de la finale de la Ligue des Champions. Il avait par ailleurs partagé des clichés de la finale en étant dans les tribunes. Donc oui, évidemment, l'intérêt du Real Madrid pour Yoro était réel. Et c'est vrai que le club travaillait dessus depuis le mois de février. En fait, au départ, si tu veux, Lenny Yoro, il pouvait partir dès cet hiver au PSG. Et d'ailleurs, il était plutôt chaud pour y aller. Mais c'est vrai que les temps avaient dit non, finalement, il sera vendu en été. Et en fait, quand l'intérêt du Real Madrid est arrivé, ça a été assez clair pour le joueur. Il mettait le Real Madrid en choix numéro 1 et le PSG en choix numéro 2 si ça se faisait pas au Real. Et finalement, le PSG et Liverpool, parce que c'est vrai que c'était les deux clubs au début qui étaient intéressés par Lenny Yoro en même temps que le Real Madrid, on dit on part sur d'autres pistes parce que ça semblait vraiment clair, le joueur devait rejoindre le Real Madrid parce que comme tu dis, l'intérêt était mutuel du côté de Lenny Yoro qui avait fait comprendre à sa direction qu'il voulait aller au Real Madrid et du côté du Real Madrid qui justement avait aussi facilité sa venue en faisant partir des Rafa Marine, etc. pour justement lui faire la place dans l'effectif. Nacho aussi, ça fait quand même deux. Enfin, surtout Nacho qui part et ensuite Rafa Marine, effectivement, qui laissait, que le Real laisse partir parce que, assurément, ils avaient déjà ce plan Lenny Yoro en tête. On en reparlera sûrement un peu plus après. Mais finalement, donc, Lenny Yoro s'en va. Il s'est engagé, je pense qu'il s'est déjà engagé. Au moment où on tourne la vidéo, il a dû signer, je sais pas. Enfin, peu importe. Il va à Manchester. C'est pas encore officiel. Il va à Manchester United et quand on voit les chiffres qui sortent, les premiers chiffres, en sachant que tous les chiffres ne sortent pas publiquement, mais toi Coralie t'en as un peu plus puisque pour le coup t'es quand même plutôt dans la discrétion de ce dossier-là. Honnêtement, on comprend assez vite pourquoi Lenny Yoro a fini par craquer, si je peux dire ainsi. Oui, parce que déjà, en fait, à la base, c'est vrai que le Real Madrid avait fait une offre à 25 plus 15. Enfin, la première offre, c'était même pas ça, c'était moins. C'était à 20 millions. Et puis finalement, après, ils ont dit, allez, on monte à 40 avec bonus. Et Lille, en fait, à ce moment-là, avait dit, vu qu'on n'a plus rien, en gros, on va le vendre parce qu'il ne faut pas oublier que Lille, en fait, doit vendre pour 100 millions d'euros avec aussi les soucis qu'il y a avec les droits télé du foot français, parce que pour l'instant les droits télé n'ont pas encore été vendus. Enfin, pour l'instant il y a un truc avec DAZN et beIN, mais bon, c'est pas encore officiel. Et les clubs, en fait, c'est la majorité de leurs revenus, plus que les transferts. Donc en fait, ils sont dans l'obligation de vendre et ils s'étaient dit de toute manière 40 millions. Voilà, il n'y a plus que le Real, on va faire le deal. Sauf qu'en fait, Manchester United est arrivé avec une énorme offre qui est sortie 63 plus 7, si je dis pas de bêtises. En gros, ça fait 70. Et à ce moment-là, en fait, Lille a dit au Real, on revient un peu sur ce qu'on a dit, on veut plus parce que
Manchester United propose 70. Et c'est à ce moment-là que le Real a dit on s'aligne pas. Et en fait, le joueur, oui, il est allé là-bas, mais en fait, au départ, il ne voulait pas y aller. Et s'il dit le contraire, ce sera faux. Au départ, il avait refusé la première offre de United, et finalement, il l'a accepté. Et c'est vrai que même au niveau salarial, il touchera bien plus qu'au Real, puisqu'au Real, il devait être à 2,5 millions. Et il triple le salaire à United. Après, ce qu'on peut comprendre, c'est que Lille, de son côté, l'a poussé à aller au plus offrant. Donc c'était Manchester qui proposait bien mieux que ce que le Real Madrid voulait proposer, parce que le Real a évidemment la possibilité de le faire s'ils le veulent, mais il y a aussi une certaine logique, cohérence côté Real Madrid dans les transferts. Ça se basait plutôt sur Saliba, c'est ce que tu m'as dit, le transfert de Saliba à l'époque, qui au même âge était parti pour autour de 20-30 millions d'euros. Enfin bref, le Real Madrid ne voulait pas aller au-delà, et après on peut comprendre que Lille a poussé pour qu'il aille du côté de Manchester, qu'il accepte. Alors après, de quelle manière ils mettent la pression, ça peut rester à débattre. J'imagine aussi que tu peux pas forcément tout dire, mais après que Lille pousse le joueur vers le plus offrant, ça en l'occurrence c'est complètement logique. Évidemment, parce que même pour ses finances, c'est bien mieux. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, en fait, le Real Madrid s'est appuyé, en fait, depuis le début des négociations sur, en fait, la venue de Saliba à Arsenal. Parce qu'en fait, quand Saliba signe à Arsenal, comme tu dis, il a 18 ans, il a 3 ans de contrat, et il part pour 30 millions d'euros. Et en fait, c'est il y a 4 ans, donc c'est vrai que je sais pas si en fait le Real a raison ou tort de s'appuyer sur des transferts qui ont lieu il y a 4 ans, mais en fait, le Real Madrid s'est basé sur ça et a dit, pour nous, Lenny Yoro, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un énorme espoir, il a 18 ans, il a même pas une saison dans les jambes, il est en fin de contrat en plus en 2025, donc c'est, en gros, on fait à peu près les mêmes offres. Et en fait, après, l'offre de Manchester United est totalement hors marché. Je veux dire, des offres pour des joueurs à qui il reste 1 an de contrat de 18 ans, c'est vrai que c'est hors marché. Et comme tu dis, je pense que si on avait été dirigeant de Lille, on aurait dit non mais attendez, on gagne quand même plus de, 30 millions d'euros dans l'affaire. Donc c'est pas négligeable. Donc évidemment. Et puis il y a d'autres gens aussi qui ont des intérêts. C'est-à-dire par exemple Jorge Mendes, il avait aussi un intérêt à mettre le joueur à Manchester United parce que ça se peut aussi qu'après il puisse mettre Ugarte qui est au PSG à Manchester United, donc en fait mettre plusieurs joueurs. Au Real Madrid, il aurait pas pu faire ça. Ouais. Puis il y a l'entourage aussi, l'entourage proche, familial. On sait que c'est quand même devenu à la mode aussi, récurrent sur ces dernières années surtout, que l'entourage, la famille même des joueurs essaye de croquer dans ces transferts-là. Ouais, après bon, on va pas non plus dire, c'est vrai que c'est Romain Molina qui a annoncé ça, que l'entourage avait pris de l'argent. Comme tu dis, je pense que ça se fait dans énormément de deals. Et celui-là, évidemment, de toute façon, quand tu vois que le joueur était à la base prévu à 50-55, la vente du joueur prévue à 50-55, et qu'il part à 70, tu te doutes bien que les 15 millions de RAB à côté, ils sont pour faire certaines choses. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait, on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'il y a des choses un peu bizarres. Ouais. Et au final, la position du Real, tu as déjà un peu développé là-dessus. Peut-être plutôt surtout comment ils ont réagi à la signature de Euro. Tu me dis que l'offre au final était autour de 40 millions d'euros avec les bonus. Le fait qu'ils aient appris derrière que finalement Lenny Euro revenait plus ou moins, on va dire, sur ses intentions qui étaient d'aller au Real Madrid et nulle part ailleurs. Comment ils ont vécu ça au Real? T'as eu des sons de cloche là-dessus? Ouais, j'ai entendu qu'il y a 2-3 jours, Lenny Yoro donnait plus trop de nouvelles à Ronny Calafat et qu'à ce moment-là, ils avaient compris. Après, d'un autre côté, on peut pas non plus en vouloir aux joueurs. Moi, je me dis, la position du Real aussi est assez entre guillemets bâtarde parce que quand tu vois le joueur, on lui dit bah ouais, mais bon, tu forces et puis à la fin du mercato, en gros, il aura pas le choix. Ok, mais je veux dire après peut-être aussi que le joueur il a envie de faire une préparation complète, il a peut-être envie que son avenir soit vite fait parce que je pense aussi que c'est quand même c'est quand même difficile à son âge. Donc oui, la position du Real, c'était en gros on attend et au bout d'un moment on menace aussi avec la fin de
de contrat de Lenny Yoro, alors que je pense qu'ils auraient pas forcément attendu 2025, mais je pense que c'était une manière en fait d'accepter cette offre qu'ils avaient faite. Et ouais, et en fait, ouais, je trouve que le Real, en fait, là où je trouve que le Real a vraiment mal joué le coup, c'est d'avoir vendu Rafa Marine et laissé partir Nacho en n'ayant pas vraiment la signature officielle du joueur. Parce que là, en fait, bah, tu te retrouves dans une position assez compliquée. Après, bon, moi, on m'a dit que le Real, là, était sur 2 pistes au poste de défenseur central. Moi, j'ai pas les noms. J'ai vu qu'il y avait des noms qui étaient sortis dans la presse, ça je peux pas confirmer, mais on m'a dit que le Real était en train de bosser sur 2 pistes. Donc je pense qu'au bout d'un moment le Real était pas bête, et quand ils ont dû voir l'offre de Manchester United, ils ont dû dire bon bah on pourra pas trop faire quelque chose face à ça. Est-ce que tu trouves pas que le Real a été justement un peu trop arrogant entre guillemets dans cette histoire justement? Ouais, moi je pense que le Real s'est montré arrogant parce que bah à chaque fois qu'ils font ce genre de coup, ça marche. Hendrick, par exemple, il y avait beaucoup de clubs dessus. Il va au Real. Bellingham, il va au Real, il refuse City. Enfin, en fait, il y a plein de joueurs comme ça qui en fait ont attendu. Mais là, je pense que ils voulaient faire la même chose et finalement, ils ont été punis à leur propre jeu. Ouais, moi je trouve que la responsabilité elle est vraiment sur les épaules du Real, hein, à 100%, hein, parce que Lenny Yoro, je trouve en plus qu'il a fait ce qu'il fallait faire. À savoir, il a fait ce que le Real Madrid voulait, en tout cas pendant un bon moment, c'est-à-dire affirmer haut et fort que sa volonté c'est de ne parler qu'avec le Real Madrid, qu'il veut aller qu'au Real Madrid. On lui a demandé de patienter aussi, de tenir bon. Je trouve que c'est ce qu'il a fait aussi, parce que mine de rien, là on est le 18 juillet, comme tu dis, là les pré-saisons, la préparation de chaque équipe, on est en plein dedans. Lui, on sait que s'il prend pas de décision à un moment donné, bah, le LOSC, Lille, va aussi sans doute le mettre de côté. Je pense en plus c'est ce qui lui a été, en tout cas c'est au moins ce qui lui a été dit. Ça c'est une certitude que tu joueras pas tant que tu n'auras pas pris de décision. Enfin, voilà, je trouve que le Real a mal joué le coup, comme tu le dis, a été un peu arrogant. Et je trouve que là, c'est un échec plutôt de la part du Real Madrid, parce que le Real c'est très bien, même si ça a marché avec d'autres joueurs, qu'on est face à un gamin de 18, 19 ans, qui est forcément influençable, et qui peut difficilement tenir aussi longtemps sous la pression d'un club et d'un entourage. Évidemment, puis dans ces dossiers-là aussi, il faut voir ce que les sons de cloche aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que le LOSC peut lui dire, regarde, le Real Madrid ne te respecte pas, ils envoient pas des offres assez grandes pour toi, c'est que s'ils te voulaient tant que ça, ils le feraient, et je pense que dans la tête aussi, ça peut trotter. Ouais, ce qui est pas faux d'ailleurs. Est-ce que le Real Madrid était vraiment... On sait qu'il le voulait, mais est-ce que le Real a été vraiment convaincu? Parce que je pense que on sait que le Real Madrid a les capacités de mettre 40 millions d'euros secs et derrière 5 à 10 millions d'euros sous la forme de bonus. Et je pense que si vraiment à un moment donné il le voulait, je pense que le Real aurait pu faire le coup. Ouais. Oui et non, parce qu'en fait, le Real fait des calculs d'apothicaire sur ses transferts, parce que c'est con, mais tu vois, le Real Madrid est en bénéfice de 15 millions d'euros par saison. Si tu passes de 40 avec bonus à 55, en fait, tes 15 millions de bénéfices, ils sont dans le transfert. Ouais. Mais donc, d'un côté, moi je suis d'accord. Moi j'aurais dit si vraiment machin, enfin tu t'envoyais les 50 et puis terminé quoi. Enfin, c'était merci au revoir. Et en fait là, mais une offre de 70, en fait, elle est irrefusable. Elle est irrefusable pour Lille. Et en plus, donc oui. Et en plus, vas-y. T'as mis aussi déjà le doigt dessus, mais à se montrer aussi lent, le Real Madrid a perdu aussi Rafa Marine dans l'histoire, qui était, je pense, une bonne option de repli. Mais là aussi, Rafa Marine, il n'allait pas attendre non plus la mi-août pour être fixé sur le sort qui lui était réservé par le Real Madrid. Donc il est pareil, il est logique qu'il soit parti en connaissant de toute façon les plans du club, qui était de recruter Lenny Yoro. Donc il y a quand même, je trouve, là-dessus, je trouve que le Real a vraiment... c'est un échec, simplement. Ouais, c'est un échec, parce qu'en plus, t'étais vraiment à ça. Ils avaient déjà parlé contrat, ils avaient déjà parlé salaire avec le joueur. D'ailleurs, je crois que la durée de contrat qu'on sort sur le site, je crois que c'est finalement la durée qu'il a avec United.
Oui, en fait, si tu remarques bien, voilà, en fait, il manquait en fait que, en gros, voilà, de l'accord total. Parce que je pense que ça discutait encore sur des bonus, tout ça, quand on a sorti l'info. Et c'est vrai que quand en fait Lille a eu l'offre de United 2 jours après, ben je pense que ouais, ils ont dit non mais là on peut pas refuser ça. Et c'est totalement logique. Et comme tu dis, pour moi ouais c'est un échec de la part du Real, plus que finalement Lille qui est dans son droit d'aller vers le plus offrant, plus que même United qui c'est vrai que l'offre est démente, mais ils voulaient vraiment peut-être le joueur et du coup ils l'ont eu, voilà. Mais c'est vrai que pour le Real Madrid, là, il se retrouve assez dans l'urgence, parce que pour moi, tu peux pas faire la saison avec 3 centraux, dont un, tu sais pas trop comment il est physiquement, c'est Alaba, tu sais même pas s'il sera de retour avant 2025, pour jouer 75 matchs. Tchouaméni, ok, mais bon, il va pas faire une saison entière au poste de défenseur, quoi. Ça t'inquiète vraiment là, le secteur défensif du Real? Actuellement, oui. Après, voilà, moi, on m'a dit qu'il travaillait sur des pistes. Donc, je pense qu'il y avait quand même... parce que c'est vrai que quand il y a eu la décision et tout, il n'y avait pas de plan B. Donc, parce que vraiment, ils avaient tout mis sur les Nioro, quoi. Et là, ce que j'ai compris, ils travaillent un peu sur des pistes et tout, mais ils partent en fait avec du retard. Ouais. Mais tu parles de pistes. Bon, t'as pas les noms, mais moi, je vois pas le Real Madrid faire sauter la banque cet été pour un top défenseur, tu vois. On parlait justement de Saliba tout à l'heure. Je trouve que c'est sûrement le profil idéal actuellement. Le joueur que, en tout cas, moi personnellement, j'aimerais bien aller chercher si c'était possible. Mais on sait que c'est quasiment impossible parce qu'il a un long contrat avec Arsenal et que les clubs anglais, l'argent c'est pas trop un problème pour eux. Et donc, s'ils n'ont pas envie de vendre, ils vendront pas. Donc est-ce que comme moi, tu vois plutôt le Real flairer un bon petit coup, tu vois, un peu à la Joselu, tu vas chercher un défenseur peut-être de métier ou un jeune prometteur qui passe pas trop, qui est un peu sous les radars entre guillemets, enfin, mais je vois pas le Real mettre 30-40 millions d'euros sur un autre joueur s'ils l'ont pas fait sur les 10 euros. Non, ouais, moi je vois comme toi. Moi, soit je pense le Real va aller, comme tu dis, sur un défenseur un peu d'avenir, un peu pour faire la même chose en fait avec Euro, mais en fait un défenseur moins cher. Soit ils vont tenter un défenseur libre. Il y en a actuellement. Après, est-ce qu'ils tenteront? Moi, moi, tu sais quoi, j'aimerais qu'ils tentent à la rigueur un Pepe ou un Ramos, tu vois, à la rigueur pour une saison, machin. Je pense que c'est possible. Mais Pepe, vu que c'est Jorge Mendes, je pense qu'on peut oublier. Ouais. Bon, les deux de toute façon, c'est que le Real fait pas ce genre de choses. Mais le Real Madrid ne recrute pas non plus juste pour recruter, donc je pense qu'ils seront même capables d'attendre 6 mois, au moins 6 mois jusque le mercato d'hiver s'il le faut. Et en attendant, c'est Tchouaméni qui va se taper qui va être dans la boucle, dans le turnover de Carlo Ancelotti. Ouais, ou faire monter quelqu'un du Castilla, mais j'y crois pas. Moi, je pense que le Real va quand même chercher à faire. Après, comme je te dis, moi, les pistes que j'ai vues là dans les médias espagnols, je peux pas te les confirmer, mais c'est vrai que si ça s'avère vrai, pardon, les Nkapie, les Schlotterbeck, je pense que c'est pas des défenseurs à 50 millions. Affaire à suivre. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur le Calenioro. Un cas d'école, hein, comme je disais en introduction, parce que des dossiers comme ça, je pense qu'il y en a vraiment à chaque mercato, bien plus que ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça aussi que c'est compliqué la lecture du mercato. Mais tu sais, moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est les gens qui disent, ouais, en gros, quand il y a des retournements de situation, des gens qui disent, ouais, c'est des mythomanes, machin. Mais ils savent pas ce qui se passe, en fait, derrière, en arrière-cuisine dans le foot. Donc, quand tu dis ça, ouais, d'accord, mais les transferts, c'est pas simple. Et tu as des offres de dernière minute qui peuvent arriver. Tu as regarde même Miko Tadze qui devait aller à Monaco, finalement il va à Lyon. Tu sais pas pourquoi, machin. C'est très compliqué et c'est pas des histoires de mythos. Quand tu vois le Real Madrid, c'est vrai, le Real Madrid était sur les 10 euros. Le Real Madrid a failli faire les 10 euros, mais il y a eu une offre irrefusable qui est arrivé. Je pense que pour Miko Tadze, ça a été exactement pareil. Et c'est la loi, comme tu dis, du mercato. Et c'est quelque chose qui est très difficile à, en fait, traiter. Parce que entre ceux qui sont utilisés par certains agents pour parler, pour ci, pour là, et
en fait, c'est quelque chose, tu sais pas vraiment lire entre les lignes, donc c'est sûr que c'est très compliqué. Ouais, c'est un bordel sans nom. Il y a aussi un jeu de dupes entre, comme tu le dis, les dirigeants de tel club qui vont faire fuiter les informations qui vont dans leur intérêt pour potentiellement faire monter la cote d'un joueur, les représentants du joueur qui vont parler aussi, faire fuiter aussi des informations pareil qui vont aller Mm. dans le sens de leurs intérêts. Enfin, c'est effectivement un jeu très compliqué le mercato. Et donc c'est pour ça qu'encore une fois je vous le dis, avec des pincettes, toujours les informations qui sortent dans les médias. Bon, je pense qu'on a fait le tour, Coralie, comme je le disais. Merci à toi pour les petites infos. Bah, merci à toi aussi. Et puis on se retrouvera très vite sur Alfrance. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous comme toujours. Et puis on se dit à très vite sur Alfrance. Allez, ciao. À bientôt!